Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les fondations du français en s'appuyant sur un guide pour débutants. On va regarder surtout l'intro et la partie prononciation. Oui, bonjour. C'est une bonne idée de commencer par là. L'objectif, c'est de voir ce que cette source dit d'essentiel sur comment on attaque les sons du français pour bien démarrer, quoi. Tout à fait. Et ce guide visiblement insiste sur la prononciation comme porte d'entrée. C'est logique. Pourquoi logique selon vous? Le français, c'est quand même parlé par plus de 300 millions de personnes, hein. Langue officielle dans 29 pays, France, Canada, Sénégal, Belgique. La liste est longue. Ah oui, quand même. Et puis, il y a cette musicalité propre. Comprendre les sons, c'est déjà un peu accéder à la culture, que ce soit le cinéma, la bouffe, la musique, Piaf, Stromae. Mhm. Bon, ça ouvre des portes aussi professionnellement, bien sûr. Donc la prononciation, c'est un peu la clé de tout ça. D'accord. Alors, ce guide, il commence classiquement par l'alphabet, 26 lettres, comme en anglais. Oui, Et le guide le souligne bien, attention, ça sonne pas pareil. Le G, c'est G, le J, J. exactement. Et il insiste sur le H, toujours muet. Il donne l'exemple de hôtel, prononcé hôtel. Voilà. C'est un point clé. L'alphabet, c'est utile pour épeler, d'accord, mais ce qui compte vraiment, c'est comment ça sonne dans les mots. Et justement, le guide passe vite aux règles de prononciation importantes. Il parle beaucoup des lettres finales muettes. Ah oui, ça c'est majeur en français. Ça change tout pour la fluidité. Le guide donne des exemples. Oui, il cite parler qui se dit parler, chat qui devient chat. D'accord. Pareil pour livre, où on entend plutôt livre, ou temps qui sonne teint. C'est presque une règle d'or pour pas avoir l'air de hacher ses mots. C'est vrai que ça allège beaucoup la prononciation. C'est une évolution historique, paraît-il, qui a rendu la langue plus coulante. Fascinant. Et après les lettres muettes, il y a forcément les voyelles nasales, j'imagine. Le son si français. Exactement. Le guide doit sûrement en parler. C'est ce son où l'air, il passe par la bouche et par le nez. Pas facile à décrire, peut-être. La source doit les lister. Les principales, c'est en ou en, on et in ou un. D'accord. Alors, dans enfant, on a enfant, pourtant c'est teint, bon, c'est bon, et vin, c'est vin. Ah oui. Et le guide donne sans doute d'autres exemples comme chanson, vent, pont ou pain. C'est ça qui donne cette résonance un peu particulière. Et les deux défis classiques pour ceux qui apprennent le R et le U français. Le guide propose des astuces. Parce que le coup du gargarisme doux pour le R, Ah oui, le fameux R, le guide doit insister sur le fait que ça vient du fond de la gorge. Pensez à rue, rouge. mhm. Le gargarisme doux, c'est une image classique, oui. Mais le guide suggère sûrement d'écouter beaucoup, surtout. C'est ça le plus important. Et pour le U? Pour le U, l'astuce classique que la source reprend sans doute, c'est faire la bouche comme pour dire ou, mais essayer de prononcer un i. Ah, je vois le geste. Voilà. Ça donne ce son très fin, comme dans tu ou lune. Ce sont vraiment des sons signatures du français. D'accord. Donc une fois qu'on a ces bases, même si c'est pas parfait tout de suite, le guide montre qu'on peut déjà dire des choses utiles. C'est ça l'idée. Maîtriser parfaitement, ça prend du temps, le guide doit le reconnaître. Mais appliquer ces bases, même de façon approximative au début, ça permet de communiquer. Et c'est là que les salutations entrent en jeu, j'imagine. Exactement, les mots de base pour interagir. Oui, le guide présente sûrement bonjour, bonjour, on entend bien le on nasal là, c'est pour la journée, plutôt formel. Oui, Puis salut, tiens, avec le U, oui. plus informel. Mhm. L'indispensable merci. Et pour partir, au revoir. Au revoir. Très utile. Et bien sûr, s'il vous plaît, pour demander poliment. Voilà. Et le guide suggère peut-être qu'avec juste ça, on peut déjà se débrouiller dans une situation simple comme commander un café. C'est motivant comme approche. C'est tout l'intérêt, je pense, de ce que propose cette source. Insister sur ces points phonétiques clés, lettres muettes, nasales, le R, le U, ce n'est pas juste accumuler des règles. Non, c'est... C'est vraiment pour saisir la musique de la langue, pour oser parler plus vite et mieux comprendre aussi. Et du coup, ça ouvre la porte à la culture, à la connexion. Donc, pour résumer ce qu'on retient de ce guide, primo, l'importance de la prononciation. Oui, Secondo, focus sur ce qui fait le rythme, comme les lettres muettes, et la résonance avec les voyelles nasales, exact. sans oublier les sons un peu techniques, comme le R et le U.
Et tout ça pour pouvoir utiliser très vite des mots essentiels comme bonjour, merci, au revoir. C'est ça. Et pour laisser une petite question en suspens peut-être, au-delà de juste apprendre le français, Oui. comment est-ce que cette attention portée aux détails sonores, ce H qui disparaît, ces nasales, ce R particulier, comment est-ce que ça peut affiner notre oreille en général? Pas juste pour le français, mais pour la musique propre à chaque langue, finalement.